Tov. Dans la paracha, Akadosh Baruch Hu, il nous parle du comportement juif dû à notre exil, malheureusement. On a été influencé par l'égoïsme. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous a parlé après la Shemishmor, la galoute. Ve'efitz Adonai etrem baramim. Vous allez être dispersés chez les peuples. Ve'nishartem metem mispar bagoyim. Vous allez rester peu. Va'avadtem sham Elohim. Maaseh yedei adam. Etz va'even. Asher lo yerichon. Lo yir'un. Ve'lo yishma'on. Ve'lo yochlun. Ve'lo yerichon. Vous allez servir là-bas d'autres dieux qui ont été créés par des hommes. Etz en bois. Va'even en pierre. Asher lo yir'un, ils ne voient pas. Ve'lo yishma'on, ils n'entendent pas. Lo yochlun, ils ne mangent pas. Ve'lo yerichon. Dans cette paracha, on voit que le Ham Israël, il a une bracha incroyable. On a dit que Ham Israël dans la galoute, il sera metté mispar bagoïm, peu nombreux. Le peu nombreux, c'est pour nous montrer à quel point Kadosh Baruch Hu, il est là pour nous protéger. Parce qu'un peuple qui est peu nombreux, normalement, il est censé à disparaître. Si on est peu nombreux, on est censé à disparaître. On est resté peu nombreux pendant des années, peu nombreux. Pendant des milliers d'années, on est peu nombreux. Et ça, c'est la force du Ham Israël. Peu nombreux, et il existe tout le temps. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui n'existent chez aucun peuple. On a quelque chose qu'aucun d'autre peuple a. Puisque même des peuples qui étaient nombreux, mais ils ont disparu. Nous, on est peu nombreux et on n'a pas disparu. Mais on a quand même quelque chose qu'on a été influencé par l'égoïsme. Alors, il faut savoir que on a dans la mythologie grecque des statues. Sans pierre. Si tu vas prendre, tu vas voir un homme instruit, un grec qui se prosterne à cette statue, tu vas lui dire, j'ai pas compris. Tu, tu te prosternes à une pierre, à du métal, qu'est-ce qu'il va te dire? Pas du tout. Euh, je me prosterne à ce que la pierre représente. C'est sûr. Il va pas te dire il a acheté cette statue au magasin, il va pas te dire qu'elle est devenue Kadosh, il sait très bien. Quelqu'un qui l'a sculptée. Il veut s'attacher parce que la pierre, elle représente. Ça, c'est un travail qu'il a envie d'être avec quelque chose. Ça veut dire que ça vient que d'un côté, ça vient pas de l'autre côté. Lui, par son admiration à cette force de la nature, il se prosterne à ce qui la représente. Après, on a une autre étape de Avodah Zarah. Asherlo Yir'un, Velo Ishmaun, ils n'entendent pas. Velo Yochelun, Velo Yerichon. La Torah, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est pire que ça encore. Te dis normalement, si les, les, les hindous, les hindous, ils servent quoi? Ils servent la vache. Les anciens Égyptiens, ils servaient le bélier, le mouton. Le mouton, le bélier, la vache, ils sentent l'odorat. Ils mangent, ils entendent, ils voient. Ça veut dire, avec ça, il y a une connexion. Il te donne quelque chose. Il fait quelque chose. Mais la Avodazara d'Egoïm,
Elle n'agit pas de son côté. Il n'y a qu'une admiration qui va d'un côté, mais il n'y a pas une connexion de l'autre côté. Et ça, c'est la Avodah Zara des Goïms. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu te dit, toi, tu as un Akadosh Baruch Hu qui a avec toi un langage. Tu fais une mitzvah, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Il y a une connexion avec Hachem. Et tu es parti là-bas pour chercher ces symboles qui ne disent rien du tout, absolument. Quand un homme il va se prosterner à un Bouddha, il a envie de s'identifier avec une idée de quelque chose. Des fois, on a besoin d'atteindre ce vide pour avoir le contraste, pour comprendre de quoi on s'est éloigné. C'est pour ça qu'il est écrit Ubikashtem Misham et Adonai Elohecha. Misham, de cet endroit tellement obscur, de cet endroit, il va y avoir la lumière qui va venir vers toi et qui va éclairer, qui va te montrer la présence divine d'Akadosh Baruch Hu. Ubikashtem Misham et Adonai Elohecha. Umatzata ki tidreshenu bechol evavcha ubchol nafshecha. Tu vas trouver Hachem quand tu vas le chercher. Ça demande un travail. Quelle est la différence entre la Avodah Zara et la Kedusha? La Avodah Zara, c'est un symbole. Je m'identifie avec quelque chose. Ça reste toujours le même niveau. Il n'y a rien qui évolue. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a aucune évolution. Puisque il n'y a pas un travail simple. Hier, j'étais dans la rue. Je marchais dans la rue, j'ai vu une personne qui mangeait. Un Philippin, certainement. Et avant de manger, je le voyais, il faisait comme ça avec, tu vois, la croix. Avant de manger, il a fait ça. Et j'ai dit, nous, chez nous, déjà, on fait une étilat yadayim avant de toucher le pain. Après, on attrape le pain, on fait poter à on on parle du fait qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Merci Hachem amoti lechem min haaretz. On dit dans une seouda normale, un petit dvar Torah, shira ma'alot avant, maïm acharonim chova, birkat hamazon ket brachot. Il y a un lien, on mange avec Hachem à table. On mange avec Hachem à table. Mais quand tu parles à un homme, à Jésus, tu lui dis merci pour le pain, quel rapport? Il n'y a rien. Dans ce vide que le juif arrive, là-bas des fois c'est important de tomber au plus bas pour prendre une claque, pour comprendre l'obscurité où je suis, pour vouloir atteindre une lumière. Mais la Avodat Hashem, il faut savoir, elle ne peut pas stagner. Elle a besoin, comme que la Torah a dit, Umatzata, qui tidreshenu. Le Icar de toute la Torah, c'est quoi? C'est qui tidreshenu, c'est chercher Hashem. C'est une recherche. Tout le temps, je cherche. Tout le temps, je veux encore quelque chose. C'est dynamique, ça bouge, c'est pas une connaissance simple qui reste au même niveau. Donc, malheureusement, ce qui s'est passé chez nos parents, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Maroc, c'est que 18e siècle, vu le 19e, il n'y avait pas de chassid, donc leur judaïsme n'était pas dynamique. Leur judaïsme, quand ils ont fait, c'est devenu un folklore. Il faut aller à la synagogue. Il faut se couvrir la tête pour ne pas ressembler aux Arabes. Nous, on n'est pas comme eux. C'était ça la Torah. Il n'y avait pas de sens. Donc, le jour où ils ont quitté le Maroc, ils ont quitté la Tunisie, ils ont quitté l'Algérie, ils sont venus en France, ils ont dit, ah, ça c'est bien, ça c'est pas comme les autres. Eh ben là, on y est. Là, c'est intéressant. Il y avait des gens qui ont mangé cachère, que les femmes elles se couvraient la tête. Quand ils sont arrivés en France, ils ont dit, ah, ici c'est les Arabes qui se couvrent la tête. Alors moi, je suis pas arabe. Et c'est comme ça qu'ils sont changés. Ils n'ont pas compris le Oudarashtaï, un endroit, il faut savoir. Une ville juive où il n'y a pas un kollel, où il n'y a pas un Beth Midrash,
Elle est morte, en réalité. Parce qu'il n'y a aucune motivation d'évoluer dans le judaïsme, dans son coin. Ça deviendra un judaïsme de folklore. 50 ans, 60 ans, il meurt. C'est terminé. Parce que du moment où l'homme, la Torah, c'est pas une Torah de Massoret. Quand un homme, il te dit, je suis Massorati, c'est horrible. On disait à l'époque Massorti. Il y a deux, il y a deux si, il y a ti. Alors il dit Massorti. Il coupe son judaïsme. C'est pas un judaïsme vivant. Ça, C'est figé. exactement, c'est figé. C'est figé. Il n'y avait pas. Alors, où je suis un homme qui décide, Moi, je me définis, un homme qui sert Hachem. Je suis chômeur Torah, je veux faire la Torah. je suis chômeur avant pas. Non. Tradition, c'est quoi traditionnaliste? Traditionnaliste, je fais mes traditions. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui est dynamique. Ouais. Il n'y a rien. On n'a jamais fait ça. On n'a pas fait, je ne fais pas. On n'a jamais fait ça. Donc, automatiquement, si tu es traditionnaliste, tes enfants, ils font un peu moins. Parce que la tradition, elle descend. Par contre, si toi, tu es chômeur, tu es merchadesh, tu fais vedarashta, et ta eh bien, ton fils, il aura des chances, il ira dans ton chemin, il va faire l'évolution. Quelle est la définition, quelle est la différence entre un homme qui garde un patrimoine ou un homme qui a éduqué ses enfants à construire? C'est que l'enfant, il dit, mon père, il a construit petit, moi, je vais faire plus grand encore. Donc, ça va évoluer la Torah chez ton fils. Tandis que si tu es là que pour dire à ton fils, on garde ce que nos parents ont fait, ben ton fils, il gardera un peu moins que toi. Ton petit-fils, il gardera moins que ton fils. Et ça, c'est toute la Torah. Ce passou, oublie, cache-t-elle une demande. Ou matzata, tu vas chercher. Qui t'idre chez nous? Et comment bechol et vavra? Ou bechol nafshecha. Ça, c'est le secret de gagner la Avodazara, de sortir de l'ignorance de la galoute, de sortir de l'influence de la Avodazara. La Avodazara, il n'y a aucun dynamisme. Dynamisme? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tactique, tu donnes à ton fils, ça devient une tradition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Europe, les églises sont vides. Le dimanche, tu as des églises qui a 700, 800 places, il y a 10 personnes. Et même pas. Aujourd'hui, en France, il y a moins de 50% du pays qui se définit comme des catholiques. Et même dans ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dynamisme, il n'y a rien du tout. Tout la Torah, pour sortir de la Avodazara, déjà, on a besoin de ne pas avoir en nous cet élément de tradition. Je fais non. On a besoin de chercher. Être juif, c'est être curieux. C'est faire bouger les choses. Notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, c'est vivant. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Chai. Le matin, quand je me lève, Modé Ani Lefanera Melech Chai Vekayam. Chai, Chai. Sa vie, tu parles avec moi, je te sens. Baruch Chai Aolamim. Chai, il est vivant. Ça, c'est toute la Torah. Ça, c'est contrairement au Etz Ve'even, qui symbolise quelque chose. Nous, on n'a pas besoin d'un symbole. Dans la Torah, pourquoi on n'a pas un symbole d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi on n'aurait pas une statue qui va nous symboliser Dieu pour chercher plus? Parce que si tu donnes une forme, dans ta tête, il y a un dessin déterminé. Voilà. C'est tout. Il y a un dessin déterminé. Tu n'as plus besoin d'évoluer. Normalement, ça aurait pu être bien, parce que j'ai quelque chose, j'ai une image de quoi me rappeler. Non, on te dit non. Tu n'as pas le droit de faire une tsura à Kadosh Baruch Hu pour que ta émouna soit dynamique, qu'elle bouge, qu'elle évolue. Que tous les jours, tu donnes une autre dimension à Hachem par rapport à ce que tu vis. Contre l'infini. Et ça c'est la vraie claque à la Avodazara. Ou bikash tamisha. Là, quand tu as un bikouche, tu vas chercher. Parce que ça doit être bechol et vavra ou bechol nafshecha, avec tous les efforts que tu peux mettre, ton corps et de ton âme. Baruch Adonai Leolam. Amen.